là là. Et non, ce n'est pas Dédé, le clown des ODD, qui termine l'année avec vous. C'est bien son double, qui a un drôle de coup. Hein, c'est Pierre Klein, donc, qui quelquefois cette année, en 2025, a remplacé Dédé, notre ami Dédé, pour 10 minutes de mobilisation pour les objectifs de développement durable. C'est ODD, déjà dimanche. Nous sommes le 28 décembre. C'est le dernier moment de l'année où nous sommes ensemble. Et vous voyez qu'avec grand plaisir, je me trouve devant donc un vœu bonne année 2026 que vous voyez à l'envers avec l'agglomération de Strasbourg, et vous repérez les petits signes, hein, vous reconnaissez, hein, ODD 4, l'éducation de qualité pour tous, l'ODD 16, la paix et les institutions de qualité et efficaces, oulala, ODD 11, hein, pour des communautés et des villes durables, l'ODD sur laquelle Dédé revient souvent, l'ODD 1, donc la fin de la pauvreté sous toutes ses formes et partout d'ici 2030. Oh, ODD 2, la fin de la faim partout et de l'alimentation de qualité. Est-ce que vous reconnaissez l'ODD 3, la santé, les soins de santé, l'ODD 5, hein, pour les égalités de genre, et l'ODD 10, si important, la réduction des inégalités entre les pays et à l'intérieur des pays. Donc on a vraiment tous les ODD qui se retrouvent avec, et vous le découvrez, hein, l'anneau de l'agenda 2030 qui est là, et vous vous demandez mais c'est quoi ce symbole? Je vois là, c'est l'agglomération, la métropole, l'Eurométropole de Strasbourg, et on peut lire: l'Eurométropole de Strasbourg poursuit son engagement en faveur du développement durable. Eh bien, quand même, les Strasbourgeois peuvent être fiers. Et savez-vous que Dédé, le clown des ODD, est un Strasbourgeois notable? Eh bien voilà, hein. Je ne crois pas qu'il ait quelque chose à voir avec ces vœux 2026 de la métropole, de l'Eurométropole de Strasbourg, mais évidemment on peut imaginer que ça fait chaud au cœur de notre Dédé clown des ODD national, et donc c'est aussi un peu une bonne année à Dédé que l'on découvre là derrière moi. Quand ce sera posté sur YouTube, je suis sûr que Dédé fera tout son possible pour que vous puissiez voir cela à l'endroit, hein. Quand même, ça vaut son pesant de cacahuètes et de bravode. Bravo ODD. Alors, comment allez-vous en ce dernier dimanche de l'année 2025? En fait, Dédé m'avait soufflé à l'oreille de vous parler de cette femme qui était décédée et qui avait quand même marqué pas mal d'engagements écologistes, environnementaux, pour la paix et pour le développement, Jane Goodall, qui est décédée cette année. Et puis, ironie du sort, la France aujourd'hui parle d'une personne que certains appréciaient, d'autres un peu moins, Brigitte Bardot, qui nous a quittés ce matin. Et on pourrait quand même dire, hein, que notre amie Brigitte Bardot, eh bien, je cherche l'ODD, eh bien, est une des précurtrices, on dit ça, précurseurs, oh là là, je ne sais plus, enfin, hein, la bébé nationale, eh bien, dès les années 70,
se mobiliser donc pour la cause animale. Oh là là, je perds mes repères. Se mobiliser pour la cause animale, et on peut dire que c'était une des premières, évidemment avec plein d'autres environnementalistes de l'époque, mais c'était quand même une des premières militantes, enfin bon, peut-être pas première, mais c'est une militante de l'ODD 15, donc hommage à ce travail militant pour la cause animale de Brigitte Bardot, qui nous a quittés aujourd'hui. Et alors, on pourrait se dire, mais que dire d'autre en cette fin d'année? Ben quand même, 2025, c'était les 10 ans de l'agenda 2030, enfin, donc l'adoption, on se rappelle, le 25 septembre 2015, donc le 25 septembre, maintenant j'ai eu un doute, 2025, évidemment, nous étions à 10 ans de l'adoption de l'agenda 2030, et Dédé avait fait un moment spécial pour ces 10 ans. Il avait été même équipé par l'association pour la promotion des objectifs de développement durable, l'APOD, que je remercie encore ici en son nom, et donc son grand animateur Razak Koba. Et on aura aussi évidemment une pensée pour toutes les personnes qui ont suivi de manière très régulière les 10 minutes ODD au déjà dimanche, donc tout au long de l'année. Je le rappelle, Dédé ne le fait pas souvent, mais je rappelle que au déjà dimanche, c'est un peu avec l'idée de vous dire, n'attendons pas 2030 et dire oh déjà la fin de l'agenda, pour réaliser que nous avions un devoir sacré de réaliser ensemble ce plan pour l'avenir de toutes les générations actuelles et futures. Donc ce plan à la fois social, écologique, environnemental, démocratique, partenarial avec l'ODD 17. Donc on pourrait dire c'est pas mal qu'une eurométropole comme la métropole de Strasbourg, donc excusez-moi du bruit environnement, mais peut-être vous vous dites d'où viennent ces panneaux. Ben, ces panneaux sont en petit format, en grand format, un peu partout dans cette ville de Strasbourg. Donc encore une fois, en cette fin d'année 2025, un grand bravo à l'Eurométropole de Strasbourg, qui reste un des leaders de la mise en œuvre au niveau local de l'agenda 2030 en France. Bravo à tous, en sachant que depuis un certain temps, je ne suis pas sûr qu'on ait un gouvernement compatible agenda 2030, et nous espérons que peut-être quand toutes les difficultés liées à l'adoption du budget et peut-être d'autres difficultés seront passées, nous pourrons enfin revenir, nous les acteurs engagés ODD, auprès de nos politiques en leur disant les amis, il reste 5-6 ans, maintenant plus que 5 ans, début 2026 à fin 2030, pour donc se manier le popotin et prendre des mesures déterminées pour l'agenda 2030. En ce moment, avec le froid, on parle de nouveau du sans-abrisme. C'est l'ODD 11. C'était une promesse de Macron, je crois d'ailleurs, à un moment donné. Mais il a fait pas mal de promesses qu'il n'y ait plus de personnes sans abri assez rapidement. Et voilà, on voit que c'est toujours le cas. Et évidemment, sur les questions de pauvreté, la situation en France ne fait qu'empirer depuis un certain nombre d'années. Ne parlons pas des inégalités. On a bien vu à quel point c'était compliqué de toucher aux privilèges des plus privilégiés en ce moment. D'ailleurs, ça me fait penser à des moments de l'histoire où finalement les ruptures ont été importantes parce que les plus privilégiés étaient devenus aveugles
à la situation qu'il crée. Enfin, on va dire que c'est pas ça l'esprit des ODD. L'esprit des ODD, c'est de construire ensemble. Et donc, j'aurais envie de vous dire, Dédé vous accueillera en 2026, dimanche prochain, mais j'aurais envie de vous dire, donc à l'aube de 2026, voilà que on trouve les chemins pour que les plus privilégiés parlent, se mobilisent avec toute la population de leur pays pour la réalisation de cet agenda qui quand même prône la réduction des inégalités, la fin de la pauvreté, la fin de la faim, des logements pour tous et bien d'autres choses, l'accès à une éducation de qualité pour tous, l'accès à des soins de santé pour tous. Donc le chantier est grand. Et donc c'est avec cette affiche de l'Eurométropole de Strasbourg que je vous dis bonne fin d'année 2025 avec Dédé, le clown des ODD, qui se fera un plaisir de vous accueillir en 2026, la semaine prochaine. Merci à ceux qui ont suivi Dédé toute l'année. Voilà, vous lui donnez du courage, alors c'est important. Et merci à vous tous qui restez mobilisés pour ce magnifique agenda, voilà, qui est le seul plan global pour donner un avenir à tous, à notre connaissance existant et toujours accepté, si ce n'est pas mis en œuvre, accepté par 193 pays dans le monde, ce qui est déjà pas mal. Allez, je vous dis bonne fin d'année 2025, bonne entrée en 2026. Et au nom de Dédé, merci à tous et prenez soin de vous, restez mobilisés. L'année 2026 nous réservera quelques autres combats dont Dédé vous parlera la semaine prochaine. À très bientôt. Enfin, Dédé vous dira à très bientôt. Moi, je suis là de temps en temps. J'espère que quand même vous appréciez le retrouver, lui, avec son petit humour décalé.